Et on accueille un ancien des lives épistémiques, devrais-je dire, qui est là depuis le début et qui est toujours très intéressant à écouter. Donc j'invite tout le monde à écouter Isaac qui va discuter pendant un quart d'heure avec Jonathan. Salut, Salut Isaac, comment ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Le classique rendez-vous du dimanche après-midi des lives épistémiques. Je vois que tu es au rendez-vous, donc c'est super. Ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé, donc je suis très content. Euh, du coup, tu as demandé à monter. Raconte-moi, je t'écoute. On est parti. Bah déjà pour moi la liberté d'expression c'est quelque chose de sacré. Comme ce que disait la personne avant, je trouve que même si ça peut offenser des gens, tant que ça ne rentre pas dans le cadre de la loi, tant que c'est pas des insultes à caractère racial et tout ça, qui sont punissables, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et que je pense qu'il ne faut pas vraiment se sentir offensé par des mots. Mais après je trouve qu'elle peut être problématique dans certains cas. D'accord. Euh, alors, qu'est-ce que... Donc, si je comprends bien, euh, pour toi, la liberté d'expression est quelque chose de sacré, mais qu'elle a quand même des limites, notamment des limites légales, c'est ça? Oui. Et est-ce que du coup tu considères que ces limites légales, elles empiètent sur le caractère sacré de la liberté d'expression? Euh, non, je trouve pas forcément. Je trouve que ça permet de mettre un cadre à tout ça pour que ça fonctionne mieux. D'accord. D'accord. Si je comprends bien, on est sur quelque chose qui est sacré dans un cadre particulier, du coup, c'est ça? Oui. Ok. Et il y avait une deuxième chose que tu as dite par rapport au fait qu'il faut, si j'ai bien compris, ne pas se sentir offensé, etc. Euh, et du coup, là, ça me laisse deux possibilités. J'aimerais bien savoir enfin, qui moi m'interroge. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce sur quoi tu préférerais qu'on discute. Est-ce que tu préfères qu'on discute sur la question qui se pose de dire comment est-ce qu'on détermine la région, la zone sacrée de la liberté d'expression et celle qui est hors du cadre, ou alors ou alors s'interroger, discuter sur la question de il faut pas se sentir offensé par les propos et par ce qui est dit. La, Qu'est-ce que tu préférerais discuter? la première, parce que la personne d'avant paraît surtout la deuxième. D'accord, d'accord. Alors, parce que du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, Donc pour toi, il y a une sorte de cadre dans lequel la liberté d'expression doit être préservée et sacralisée. Et donc se pose cette question, comme je te disais, de comment est-ce que on définit ce cadre? Qu'est-ce qui pour toi détermine ce cadre? La loi, La loi, ok. Et euh, dans ce cas, enfin, est-ce que ça veut dire pour toi que n'importe quelle loi qui définirait un cadre est valable? ça dépend à mon avis. Il y a des choses qui ne sont pas dans la loi et qui, à mes yeux, n'ont rien, que sont nocives pour la liberté d'expression. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais me donner un exemple parce que je suis pas sûr de parfaitement comprendre. Par exemple, tout ce qui est lié à la désinformation, en soi, les gens ont le droit de raconter ce qu'ils veulent en soi. Mais moi, je Mhm. trouve qu'il devrait y avoir une sorte de censure pour imiter toutes des paroles de désinformation. Mais je trouve que ça n'a rien à faire dans la liberté d'expression de désinformer les gens. Hmm. D'accord. Donc, si je comprends bien, l- on est dans un cas de figure où pour toi, il pourrait être intéressant est-ce que tu considères qu'il faudrait qu'on modifie la loi pour déplacer le cadre de sorte que ce cadre permette d'exclure les cas de désinformation? Oui, complètement. D'accord.
Mais sinon, à Et part ça, dans ce qui est actuellement, en soi, la liberté d'expression, bah oui, je trouve que c'est sacré, parce que pour à mes yeux, il faut dire ce qu'on pense en retenue, et que même si, et oui, comme on l'a dit, même si les personnes sont offensées, ce n'est pas grave, tant que c'est égal et tant qu'on, bah, et que tant qu'on, bah, c'est chacun son avis, en fait. Et moi, je trouve ça très important. Mais il ne faut pas tout ce qui est des informations, à mes yeux, ça n'a pas sa place dans la liberté d'expression. d'accord. Et, 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 euh, comment, comment tu fais la distinction entre ce qui serait du ressort de la liberté d'opinion et ce qui serait du ressort de la désinformation? Oh, bah, Bah en soi, quand bah ça dépend en fait quel type d'opinion tu as. Si tu n'as en fait, est-ce que tu fais de ton opinion? Par exemple, si tu as juste une opinion qui se base sur rien, mais que tu ne la promouvois pas, ça ne pose pas de problème. Mais si tu as une opinion qui ne se base sur rien et que tu essaies de promouvoir cette opinion à tout le monde, alors qu'on peut prouver que c'est complètement faux, là, ça, c'est des informations, c'est un problème. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, il faudrait montrer que quelque chose est faux pour pouvoir dire, OK, ça c'est de la désinformation, donc c'est interdit, c'est ça? Oui. Et, 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 euh, euh, donc, si je comprends bien, est-ce que je formule bien ta pensée si je dis que, en gros, par défaut, euh, on a le droit, on devrait avoir le droit de dire ce qu'on veut, Mhm. mais que s'il s'avère que ce qu'on dit peut être démontré faux, alors on est dans de la désinformation et donc on devrait le limiter, c'est ça? Oui, bah en fait, ça dépend à quel niveau. Après, si c'est à petite échelle, non, mais si c'est vraiment des personnes qui font vraiment ça à grand essai, qui essaient de convaincre des gens, comme par Hmm. exemple les Saboy qui est affiché derrière, oui, ça devrait être interdit c'est-à-dire des informations à grande échelle à mes yeux. D'accord. Donc il y a aussi une dimension, euh, il y a aussi une dimension de taille de l'audience, si je comprends bien, c'est ça? Oui, aussi. Bah, par exemple, si tu fais une information, mais à ton niveau de tes proches, bah, on peut pas vraiment vérifier en soi. Mais si on Hmm. a des grands niveaux, on peut vérifier et constater que ce qu'il dit est complètement faux et que c'est même en contre, et bah, que ces paroles sont dangereuses. À mes yeux, oui, c'est très utile d'arrêter ça. Hmm. Très intéressant. Et Morgan pose une question qui en fait était la question qui allait me venir, c'est-à-dire que se passe-t-il dans le cas où quelque chose est faux mais on le pense vrai? Comment ça? Eh bien, je ne sais pas. Imaginons que on considère que, je sais pas, aujourd'hui on pense que tel fait ou telle chose est vrai, mais qu'en Mhm. fait, dans la réalité, c'est faux. Simplement, bah, on l'a pas encore démontré. Ah, bah, si on l'a pas démontré, on peut rien faire, mais une fois que c'est démontré, les personnes qui penseront que c'est faux, ils ne pourront plus dire que c'est faux à grande échelle. Après, bien sûr, Mm. ça va avec les connaissances qu'on a. On peut pas prédire les choses qu'on ne saurait pas et qu'on sait. Et pour le cas des gens qui sont convaincus que ce qu'ils disent est vrai Mhm. et qui, imaginons, ça arrive par exemple que l'on pense que quelque chose est vrai et que en fait ça a été démontré faux, mais Oui. cette démonstration ne nous convainc pas et que nous on pense quand même que c'est vrai. Bah, Euh, que se bah passe-t-il ça dans ce c'est cas-là? leur problème, mais je ne devraient plus promouvoir leurs pensées parce que c'est complètement faux et c'est dans des informations. Hmm. Et ça amène cette question de savoir comment on détermine que quelque chose est vrai. Par des expériences, des études, c'est vrai, bah, et tout ce qui est méta-analyse et tout ça, en soit des expériences, par exemple, juste des études scientifiques. Hmm. Et ça c'est utilisable partout? Comment ça? Euh, bah, la question que je me pose, c'est de savoir si cette méthode, donc de type faire des études, etc., pour déterminer ce qui est faux et ce qui est vrai,
Euh, est-ce que tu penses qu'on peut l'appliquer partout, de sorte qu'on doive l'appliquer pour pouvoir déterminer, ok, ça c'est faux, ça c'est vrai, et donc la limite entre la désinformation et la liberté d'expression se situe là. Tu penses qu'on peut appliquer ça partout? Je pense qu'on peut appliquer pratiquement partout, oui. Hmm, d'accord. Euh, et qu'est-ce qui, est-ce que tu as une idée? Pardon, j'ai une question que je n'ai pas encore posée là et qui me semble Mhm. importante. C'est euh, euh, à quel point tu penses que c'est comme ça que ce serait la bonne méthode à utiliser pour déterminer ce qui est faux et ce qui est vrai. Sur une échelle de 0 à 100, 100 étant, je suis certain, 100 à 100% que c'est la bonne méthode pour déterminer ce qui est faux et ce qui est vrai, et utiliser ça pour déterminer quel est le cadre de la liberté d'expression et Mhm. et de la désinformation. Et 0 étant, non, je pense que je suis pas du tout sûr que ce soit la bonne méthode, et donc du coup, tu te placerais où sur cette échelle? Euh, 10 puissance 6. Ok, ok. Donc aujourd'hui c'est le live c'est le live des grands nombres. Ok. Euh, d'accord. Donc tu as une très très grande certitude par rapport à ça. Est-ce qu'il existerait pour toi? Est-ce que tu peux imaginer ou est-ce qu'il tu as une idée de que ce serait possible qu'on s'aperçoive que ce n'est pas la meilleure méthode? Après, oui, c'est toujours possible, mais ça serait sans doute remplacé par une méthode qui soit meilleure. Donc le but, c'est toujours s'améliorer. Mais comme je dit, on peut pas vraiment prévoir au futur. Et si on s'empêche de faire les choses parce qu'on se dit peut-être que bientôt on va avoir un meilleur truc, bah, c'est pas très utile à mes yeux. Hmm. D'accord, d'accord. Et si demain, on, on- si demain on découvrait euh, un domaine dans lequel bah, cette méthode n'est pas applicable, Mhm. euh, comment on devrait gérer le cas? Bah, en trouvant une autre méthode spécialisée dans ce domaine, par exemple. Mhm. D'accord, d'accord. Et imaginons que, alors je suis désolé, hein, on part loin dans des expériences de pensée, mais imaginons que du coup il faille, je sais pas, 40 ans pour développer cette méthode. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on devrait faire pendant ces 40 ans? C'est-à-dire que de toute façon, voilà, la situation, elle est, on sait on sait qu'il nous faut, voilà, il va nous falloir un certain temps pour développer une méthode adaptée, Mhm. mais Si on sait pas, donc vraiment comment ce qui est du faux ou du vrai de ce qu'on dit, bah soit c'est il y a deux cas, soit on laisse dire et on verra après, on triera ce qui mhm, est faux et du vrai, ou soit on interdit toute parole. Mais je suis plus pour le premier cas. d'accord, d'accord. Euh, très, 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 très intéressant. Donc du coup, en fait, ce que tu dis, c'est que, si je comprends bien, c'est que, voilà, on est dans la liberté d'expression par défaut, et dès l'instant où on a une méthode qu'on estime suffisamment fiable et qu'on n'a pas mieux pour déterminer ce qui est faux et ce qui est vrai, alors on peut l'appliquer. Et tant qu'on peut l'appliquer, à partir de ce moment-là, on peut déterminer où se trouve la limite et exclure ce qui est faux et interdire ce qui est faux dans le discours, c'est ça? Oui, complètement. Et ma dernière question, parce que ça va faire un quart d'heure Oh, que l'on ça passe discute. vite. Oui, ça passe vite. Ma dernière question, c'est qu'en est-il des cas, et elle m'a été inspirée par une question de Morgane, qu'en est-il des cas où on se trompe, mais où on se trompe honnêtement? Est-ce que est-ce que c'est une bonne chose d'interdire à quelqu'un qui se trompe de parler?
Hum, comment, si une personne se trompe, peut pareil, bien sûr, après on peut lui expliquer pourquoi elle se trompe, mais si elle se trompe et qu'elle n'accepte aucune explication et qu'elle veut juste Hmm. répandre ses erreurs à tout le monde, non, là, il faut l'interdire. D'accord, d'accord. Donc si je comprends bien, en fait, euh, euh, il y a aussi une question de, comme tu disais, il y a une question de taille d'audience, Oui, c'est euh, ça. et il y a une question de à quel point la personne elle est réceptive à ce qu'on lui explique qu'elle se trompe, etc. Oui, c'est aussi bien sûr une question de taille d'audience, parce que quand tu as une grande audience et que tout le monde te dit que tu as tort et te montre des exemples et tu es persuadé de ce que tu dis alors que c'est complètement faux, là c'est vraiment de la pure d'information. Après, quand c'est à Mhm. petit niveau, quand tu pars avec deux, trois personnes et que tu veux pas changer d'avis, c'est ton problème, on peut pas vraiment grave faire quand ça. Donc pour moi, c'est vraiment tout est une question de taille d'audience, parce que ça n'a pas D'accord. vraiment d'impact sur deux, trois personnes. Mais quand tu fais ça sur, c'est pas 1000, 2000 personnes et que dans ça, on a peut-être 5 ou 10 que tu peux convaincre, je trouve que c'est dangereux. Hmm. Très, très, très intéressant. Du coup, ça fait maintenant 15 minutes que l'on échange. Merci d'être monté pour partager cet avis et cette vision, cette réflexion. J'ai trouvé très intéressant la question de comment on détermine la limite, notamment par rapport à ce qui est faux et ce qui est vrai, et les méthodologies qu'on emploie, etc. Je sais pas si Russell, ProGeeks ont des questions à emporter. Non, je suis désolé, j'étais la tête plongée dans le chat, j'ai pas suffisamment été attentif pour pouvoir proposer quoi que ce soit. Moi, j'ai une très grosse question à emporter. Ok. Euh, Comment est-ce qu'on fait la différence entre une personne de bonne foi qui désinforme et une personne qui euh, le fait de manière intentionnelle? Voilà, c'est vraiment la grosse question à emporter. En gros, voilà, comment on fait la différence? Pas besoin de faire de différence à mes yeux. S'il y a un désinforme, il faut que ça s'arrête. Peu importe l'attention derrière. D'accord, ma question alors je comprends bien pour l'application. La question c'était comment faire la différence Ah, entre une personne qui était de bonne foi et une personne qui agit pas de bonne foi simplement. Voilà. C'est que comment faire la différence entre les deux personnes? C'est hmm. une question à emporter, c'est une grosse question à emporter, je Peut-être pense. on a scrutant avec des services peut-être de renseignement sur les réseaux, avec des écoutes et tout ça. Peut-être en scrutant autant de personnes, on pourrait savoir quelles sont ses vraies intentions et donc les différencier. Ok. Ok. Du coup, comment ça s'est. Il y a Russell qui s'est démute. Ah, ok, Non, d'accord. j'allais poser la même question que toi, en fait. Ok, ok. Du coup, ouais, comment ça s'est passé pour toi là, l'échange? C'est la question traditionnelle que l'on. Ah ça s'est bien passé, hein. Ok, super, super. Bah, moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Donc là, maintenant, le record est à 10 puissance 6 sur l'échelle de 0 à 100. Euh, donc merci pour ce nouveau record. Ça sent, Voilà. ça sent l'intégrisme systémique, tout ça. Je te laisse descendre tout seul, Isaac. Oui, Ouais, salut. merci beaucoup, Isaac.